Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur les probabilités conditionnelles, je vais vous montrer comment étudier l'indépendance de deux événements. Alors, on va faire ça avec deux exercices. Le premier, on considère deux événements, A et B, tels que la probabilité de A, c'est 0,5 et la probabilité de B, c'est 0,4. Vous connaissez l'intersection, P de A inter B, c'est 0,25. Il faut étudier l'indépendance de A et B. Alors, pour ça, on s'appuie sur le cours. On sait que si A et B sont indépendants, alors la probabilité de l'intersection de A et B, c'est le produit des probabilités de A et de B. Je calcule. Quel est le produit de P de A et de B? 0,5 fois 0,4, ça fait 0,2. Et ça, c'est différent de l'intersection, qui, je rappelle, est de 0,25. Donc, A et B ne sont pas indépendants. Voilà, premier exercice. Ça, c'est fait. Maintenant, deuxième exercice. On va considérer un jeu de 32 cartes. Deux événements. L'événement A, on tire un trèfle. L'événement B, on tire une figure. Les figures, c'est valet, dame, roi. On va étudier l'indépendance de ces deux événements. Alors pour ça, j'ai besoin de mon paquet de cartes, de mes 32 cartes. Vous voyez comme c'est joliment fait. Vous avez les 8 cartes, As, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Et puis, pique, trèfle, cœur et carreau. L'événement A, on tire un trèfle. Et voici mes trèfles. Donc c'est de la probabilité de A, on a 8 des trèfles sur les 32. Je peux simplifier, et c'est même mieux de le faire, cela fait une chance sur 4. L'événement B, on tire une figure. Voici mes figures, entourées en vert ici. J'ai 12 cartes sur mes 32. Je simplifie, cela donne 3 huitièmes. Alors, moi ce que je veux maintenant, c'est voir la probabilité de l'événement A sachant B. Donc je rappelle, l'événement de tirer un trèfle, sachant qu'on a tiré une figure. Donc pour ça, je ne vais considérer que les figures. Et je regarde mes trèfles là-dedans. J'en ai 3 sur mes 12 cartes. Si je simplifie, cela fait 1 sur 4. Donc là, j'observe déjà, j'ai P de A égale P de A sachant B. Mais, je peux aussi regarder la probabilité de B. On avait dit c'est 3 huitièmes. Et regarder la probabilité de B sachant A. Donc la probabilité de tirer une figure sachant qu'on ne considérait que les trèfles. Donc je ne considère que les trèfles. Et je regarde les figures. J'en ai 3 sur 8. Et là, il n'y a pas besoin de simplifier. Ça fait 3 sur 8. Donc la probabilité de B sachant A, c'est la même chose que la probabilité de B. Je récapitule ce qu'on vient de démontrer juste là. Enfin, pas démontrer, mais prouver. Donc, on a une égalité, ici. Si le fait qu'il y ait une condition, ça ne change pas la probabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance. Ça ne dépend pas de A ou de B, la probabilité de l'un ou de l'autre. Comme il n'y a pas de dépendance, il y a une indépendance. A et B sont indépendants. Voilà, si vous avez des questions, il y a les commentaires, likez, partagez, et puis abonnez-vous. Voilà.